Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on va aller faire le tirage pour un signe, on va voir lequel, pour l'année 2024, mois par mois, ce qui pourrait se passer, ce qu'il faudrait travailler. Il me reste 2 cartes à faire et on va prendre celle-ci et c'est le Capricorne. Voilà, on va aller travailler le Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire. Et on va aller voir mois par mois ce qui pourrait se passer sur cette année 2024, mes chers amis Capricorne. On va commencer par une nouvelle carte, une première carte de l'oracle de la lumière blanche pour aller voir ce que vous avez à travailler, à lâcher, ainsi de suite. On va aller voir déjà un premier conseil sur l'année 2024 et on va continuer avec le tarot divin de Ciro Marchetti pour pouvoir voir mois par mois ce qui va se passer en rajoutant des cartes au fur et à mesure. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, soyez dans la diligence par rapport à ça. De toute manière, vous aurez des tirages mois par mois qui pourra peut-être vous parler. Allez voir votre ascendant, peut-être que ça vous parlera plus et qu'il y aura des messages pour vous. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur Aube d'une Aurore. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. J'espère que mon travail va vous plaire. Et pour les anciens, je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire si cela vous parle. Allez, on est parti, mes amis Capricorne, pour 2024. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler, à mettre en place sur cette année? Ah, on a 2 cartes qui sont venues. Alors, on a celle-ci qui est en premier. On a la porte du lion d'Ishtar et on a la télépathie de la Terra Mater. Ici, on sent que vous allez utiliser votre intelligence, votre force intérieure pour pouvoir passer des caps, signifier votre force intérieure. Vous allez pouvoir vous dégager de certains blocages. Et ici, avec la télépathie de la Terra Mater, on voit que vous êtes en connexion avec la Terre-Mère, avec Gaïa, et que vous allez pouvoir ressentir ce qu'elle dégage et ce qu'elle vous apporte à l'intérieur de vous. On va quand même aller lire le petit message du livret pour voir ce qu'il nous dit et pour avoir le message beaucoup plus profond. Donc, on a dit la porte du lion d'Ishtar. On va aller voir ce que ça nous dit, ce que l'auteur en a retiré. Hop, on va y arriver, c'est tout au fond. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 43, donc c'est la page après. Alors, ça nous dit... Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose positive. Déjà, on a ce beau message pour l'année 2024 qui se profile, qui nous dit que de nouvelles portes vont s'ouvrir à nous, qu'il faut qu'on ait confiance et qu'on accepte même aussi l'aide de notre soi supérieur. Et la télépathie de la Terra Mater, le chemin va vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique, il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une vie qui fait le bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable et pourtant elle se manifeste avec succès. Vous voyez, on a une année 2024 qui va enfin se débloquer sur de nouveaux
sentiments, sur de nouvelles sensations. Et on va grandir sur cette année 2024. Hop, mes chers amis Capricorne. Allez, on est parti, Capricorne 2024. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, mois par mois, en signe solaire, ascendant et lunaire? Hop, les Capricornes 2024. Quels sont les messages importants à transmettre? Oula, j'arrive pas à les mélanger. Je n'arrive pas à les mélanger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les mains trop petites. Ce sont des cartes très très grandes. C'est pas simple. Voilà, ça c'est mieux. 2024. Capricorne, signe par signe, mois par mois, ascendant, solaire, lunaire, Capricorne 2024. Que faut-il entendre mois par mois, mes chers amis? Allez, c'est parti. Hop là. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va aller voir déjà en dos de deck pour avoir un premier message qui peut concerner le tirage en lui-même ou qui peut être totalement différent, être un autre message très important à transmettre à nos amis loulous Capricorne. On a la lune, le 6 de bâton, le valet d'épée, le 4 de coupe et la justice. Des changements se profilent, hein, on le sentait déjà dans les cartes de l'oracle blanche, de la lumière blanche. Ici, on a bien des changements qui se profilent, mes chers amis loulous. On a des choses qui nous étaient cachées, où on n'avait pas une totale visibilité, hein, qui se dévoile enfin à nous. On va finir par pouvoir y mettre le doigt dessus et pouvoir y voir plus clair ici avec la carte du 6 de bâton qui dit qu'on réussit sur cette situation. On a aussi le fait de suivre notre instinct, hein, de nous écouter, de faire confiance à ce que l'on ressent et on va avoir un changement, une réussite par rapport peut-être à de nouvelles idées qui vont nous être proposées. On va avoir peut-être des annonces d'idées qui vont venir vers nous, qui vont nous plaire, excusez-moi. Certaines, par contre, risquent de nous donner l'envie d'aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs. Hein, je pense qu'on est dans une période, mes chers amis Capricorne, où vous avez des doutes sur ce que vous possédez déjà. Vous avez l'impression de vous ennuyer, vous avez l'impression que ça ne vous intéresse plus et vous êtes tenté d'aller voir ce qui se passe ailleurs. On vous fait peut-être des propositions qui vous donnent l'envie d'aller voir si c'est mieux chez le voisin. Et ça risque d'être acté par des textes de loi ou peut-être que vous allez essayer de trouver un équilibre avec tous ces changements. En tout cas, là, sur cette année 2024, mes chers amis Capricorne, on a une évolution sur une situation qui n'était pas très très claire. On réussit, on avance, on progresse, on est reconnu aussi pour certaines choses qu'on a fait. Excusez-moi. Et va découler par rapport à tout ça de nouvelles propositions, de nouvelles idées. Et vous serez tenté sûrement d'aller voir si c'est mieux ailleurs. Et ça risque peut-être de payer ou vous allez peut-être trouver un équilibre par rapport à cette situation avec la justice qui nous dit que les choses vont peut-être être tranchées
acté et on va trouver quelque chose qui nous redonne une envie d'être dans la stabilité dans notre vie. Voilà ce qu'on pourrait déjà dire, hein, mes chers amis Capricorne, sur ce premier message sur l'année 2024. Allez, on va les mettre mois par mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai et juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on est prêts mes amis Capricorne, on y va? On va aller voir ce que ça nous réserve cette année 2024. Hein? On fait les curieux. Allez, c'est parti pour vous mes amis Capricorne, janvier. Waouh! On a déjà un premier arcane majeur avec le chariot. Le chariot qui nous dit que les choses vont évoluer rapidement, vont bouger rapidement. Vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un chemin qui va vous être, qui va vous permettre d'être guidé. Hein. Vous allez tenir vos rênes, hein. Vous allez maîtriser la situation. Vous allez enfin y voir clair sur certaines choses cachées ici et vous êtes guidé par ce faisceau de lumière. Vous savez où vous allez, vous foncez, tête baissée et ça vous convient. Par contre, c'est un petit peu rapide peut-être pour vous. Du coup, il va falloir que vous maîtrisiez tout ça d'une main de maître parce que ça évolue à une vitesse grand V. Allez, on va rajouter des cartes. Plus de précision sur le mois de janvier. Et on a le 8 de denier. Le 8 de denier qui nous dit ici que vous êtes en train de préparer un nouveau travail, que vous travaillez très dur d'ailleurs. Hein. On vous a fait peut-être une nouvelle commande. Pour certains qui travaillent pour eux-mêmes ou qui travaillent pour une entreprise, en tout cas, on a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ça vous demande aussi de le préparer, de ne pas y aller sans savoir où vous allez. D'accord? Mais il y a une évolution dans votre travail, hein, puisqu'on part d'une pièce vierge, on va dire, avec tous ces dessins, ces outils, le papier avec la demande, et vous allez créer votre propre travail ici. Vous allez progresser dans un nouveau travail qui va vous demander de créer, d'être dans la réflexion avant de faire les choses bêtement, je dirais, ce qui n'est jamais le cas, mais voilà, ça pourrait être un mot. Hein. Ici, voilà, vous êtes sur ce mois de janvier avec de gros changements, de gros projets qui se mettent en place et ça va vous demander un travail énorme, mes chers amis Capricorne. Allez, on va aller voir sur le mois de février comment ça évolue. Pardon. Sur le mois de février, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous dit que vous allez enfin trouver une stabilité, une harmonie dans votre foyer. Ici, on est bien avec sa famille, on est bien avec les amis, on est bien. Tout se passe très très bien dans le foyer. On va passer une fin d'hiver, comme vous dites là, coucougner à l'OV devant la cheminée. On va apprécier la famille, on va apprécier les amis, on va apprécier... On est aussi sur une histoire de confiance, hein. On est aussi sur une histoire de fidélité sur ce mois de février. Allez, on va rajouter une carte, s'il vous plaît, sur le mois de février pour les Capricornes 2024. J'ai celle-ci qui veut venir et on a encore une arcane majeure avec la tempérance. Hein, ici, vous allez trouver un équilibre entre la famille, les amis, le travail. Hein. Vous allez trouver une harmonie, vous allez réussir à mettre une égalité dans votre vie globale qui fait que vous allez vous sentir en harmonie, en bien-être. Tout va bien se passer sur ce mois de février 2024, mes chers amis Capricorne. Ça commence bien cette année. Alors, on va pousser un petit peu puisqu'on rajoute des cartes chaque fois. Le mois de mars, et encore une arcane majeure. Et bien, l'année 2024 commence très très fort pour vous. Alors ici, on a le magicien. Le magicien qui nous dit qu'on a la maîtrise des éléments, hein, qui nous dit qu'on a le savoir, qui nous dit qu'on est sur un nouveau départ
de création, de gestion des éléments, qui fait que ici, on a peut-être des gens qui vont commencer un nouveau cycle, un nouveau départ, et qui va être reconnu pour son travail. Ici, on a quelqu'un qui a tous les éléments en main pour pouvoir avancer, progresser, et qui maîtrise surtout ce qu'il fait. Hop, on va aller mettre une carte supplémentaire. Donc, mois de mars 2024, Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Plus de précision sur... Hop. Et on a la reine d'épée qui est tenue, oui. Ici, alors c'est une énergie, c'est pas automatiquement une femme, mais ça peut être une femme. Ici, on a quelqu'un qui va maîtriser, hein, c'est ce que je vous disais ici, hein. On part sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle concernant plusieurs éléments, concernant le matériel, le financier, le travail, les passions, les envies, les idées. Hein, on a tout ça qui se profile sur ce magicien, hein, sur ce battleur. Et on a la reine d'épée qui nous dit qu'on a les idées claires, qu'on a les idées qui sont nettes, précises, qu'on sait où on va. On a une énergie qui est comment je pourrais dire ça, une énergie féminine, ok, mais une énergie de confiance en soi, hein, pour ce qui se profile, avec peut-être l'aide d'une personne supérieure à nous, Capricorne, hein. Vous avez peut-être une personne qui va être hiérarchiquement au-dessus de vous, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, à positionner tout ça. Mais vous pouvez très bien être vous-même dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vos idées sont claires, nettes et précises, que vous savez enfin où vous allez et que cela vous convient et que vous ne vous laisserez plus déborder par des choses qui vont partir dans tous les sens. On maîtrise, on avance, on progresse sur ce mois de mars 2024, mes chers amis Capricorne. Allez, le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? On a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous dit ici qu'on peut avoir une situation qui va évoluer encore plus vite. Vous allez peut-être avoir une annonce, une visite ou un courrier ou quelque chose qui va vous dire que ici, une nouvelle idée vient à vous, un nouveau projet vient à vous, et cela va aller plus vite que vous ne l'espériez ou que vous ne le pensiez. Ça va peut-être vous stabiliser, vous déstabiliser, excusez-moi. Non, une carte supplémentaire, hop, elle a volé toute seule. Et on a le 2, voilà. Ça va vous déstabiliser, c'est bien ce que je pensais. C'est ce que je ressentais, puisqu'ici, on a le 2 de denier. Le 2 de denier qui nous dit ici qu'il va falloir que vous trouviez un équilibre, qu'il va falloir que vous jongliez avec beaucoup d'éléments en même temps, beaucoup de travail en même temps, beaucoup de situations en même temps. En fait, vous risquez d'avoir un mois d'avril surbooké où on va vous solliciter de tous les côtés. Et du coup, ça risque d'avancer plus vite. Ça va évoluer tellement vite qu'il va falloir que vous essayiez de trouver un équilibre pour ne pas chuter, pour ne pas vous laisser embarquer par cette tornade-là qui arrive et qui va vous embarquer sans que vous ayez le temps de vous accrocher, on va dire. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, hein. Au contraire, hein, vous êtes fort pour ça, vous êtes capable de gérer plusieurs situations en même temps. Mais, vous voyez, on a le chiffre 4 ici. Ouais, c'est pas vraiment le chiffre 4, mais c'est un symbole. C'est le 4 qui nous dit, sur le mois d'avril, en plus, hein, qu'on va être sur une situation périlleuse, difficile, bougeante, qui va nous demander une énergie énorme. Sur le mois de mai, encore une arcane majeure, décidément, on a la fin d'un cycle. On met un terme à une situation. On va progresser, ouvrir un autre chapitre et voir comment ça évolue. Peut-être qu'il a fallu tout cela de temps de début d'année pour mettre les choses en place. Peut-être que ce mois d'avril qui avait été un peu foufou va vous permettre de couper net sur certaines situations qui vont être un peu compliquées ou mal programmées, on va dire.
Ça va peut-être vous permettre de régler les choses avec votre hiérarchie et de dire, ben non, ça c'est possible, ça c'est pas possible, il va falloir ralentir le rythme, ou ça, il va falloir plus de temps pour faire ça, et ainsi de suite. Vous allez peut-être trouver le moyen de couper net. Voilà. Hop. Avec une situation de... Avec une ancienne situation, je dirais. Parce qu'ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous dit que vous vous êtes battu, corps et âme, que vous avez défendu vos idées, vos actions, hein, surtout vos idées ici, mais vous avez gagné, ok, mais à quel prix? Vous ressortez victorieux dans l'acte, mais pas victorieux dans l'âme. Hein. Ici, vous avez fini de mettre, vous avez clôturé un chapitre qui vous a demandé un combat énorme. Hein. Vous vous en sortez vainqueur, mais vous avez peut-être perdu pas mal de choses dans ce combat. Mais en tout cas, avec la mort, vous mettez un terme, vous coupez net à cette situation de difficulté, de conflit et de défense d'idées. Le mois de juin, eh bien ici, peut-être allez-vous avoir à travailler avec d'autres personnes. Peut-être allez-vous vous mettre en partenariat avec d'autres personnes. Alors ici, peut-être que vous travaillez déjà avec d'autres personnes, mais que vous étiez peut-être avec un travail individuel. Et là, il est possible qu'on vous demande de partager votre savoir avec d'autres personnes autour de vous, hein, et de pouvoir justement montrer votre travail et apprendre des autres aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, on a un partenariat, un échange d'idées, de manière de faire, hein, de positionnement qui va vous permettre d'évoluer, de montrer vos capacités, mais aussi d'apprendre des autres. Hein. Quand on est sur le 3 de denier, ce n'est pas que vous qui montrez votre savoir. Vous prenez aussi des autres autour de vous. Donc là, le mois de juin, encore une évolution. C'est ce que je disais ici, voilà. Peut-être que vous travailliez, que vous étiez dans un travail où vous étiez seul dans votre travail, un peu isolé. Et ici, on vous dit que c'est terminé. Vous sortez de votre isolement et vous travaillez avec d'autres personnes. Vous partagez votre savoir et eux vous apportent aussi des connaissances. Ça vous permet d'y voir plus clair et de sortir de votre sensation d'isolement. D'accord? Voilà le mois de juin qui profile et qui bouge. Allez, que va-t-il se passer sur le mois de juillet, mes chers amis Capricorne? Alors, le mois de juillet, mes amis Capricorne, que va-t-il se passer? On a encore une arcane majeure. Année 2024, très un changement pour vous, hein, mes amis Capricorne, d'énormes changements, beaucoup d'arcanes majeures qui apparaissent mois par mois. On a une évolution progressive tous les mois. On a la grande prêtresse sur le mois de juillet. Ici, il est possible que vous fassiez peut-être une formation sur ce mois de juillet. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses pour votre travail. Ici, on a la connaissance. Il y a peut-être des choses aussi que vous allez garder pour vous. C'est possible aussi. Peut-être que vous ne dévoilez pas tout ce qui vous concerne. Peut-être que vous gardez des choses pour vous. Mais en tout cas, ici, on a la connaissance, le travail. Vous êtes la gardienne le gardien ou la gardienne d'un savoir. Et on va peut-être vous demander de le partager. On va mettre une carte supplémentaire pour aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a, Maloki? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, ma pépette? Non, tu ne ressors pas de suite. Hop, allez, on va aller mettre une carte supplémentaire sur le mois de juillet sur la grande prêtresse pour les Capricornes. Juillet 2024, c'est celle-là qui a voulu sortir. Oh, deux arcanes majeures ici. Deux arcanes majeures, on a le soleil. Vous allez peut-être mettre en lumière vos connaissances. Hein. Peut-être que vous allez être reconnu. Peut-être que vous allez pouvoir dévoiler vos connaissances à votre entourage, où on va reconnaître vos connaissances ici. Ça va être mis en lumière, ça va briller. On est sur l'été aussi, hein, puisqu'on a le soleil. Ici, c'est comme si
C'est comme si vous étiez ce soleil et que vous avez beaucoup de monde qui tourne, qui cogite, qui se satellise autour de vous, qui veulent vous pomper vos connaissances, qui veulent apprendre de vous. Et ici, on a la balance qui nous dit que vous allez peut-être trouver un équilibre avec tout ça. Puis oui, et ouais, ben voilà, vous avez Piwi qui vient et vous avez Loki. Vous allez vous brûler, il y a la bougie qui marche. Vous avez le bonjour de Piwi et de Loki. Donc ici, j'ai l'impression vraiment que c'est vous qui allez vous retrouver là avec cette grosse boule de soleil et que vous allez avoir beaucoup de monde qui va satelliser autour de vous, hein, qui vous allez être entouré, qu'on va rechercher votre compagnie, qu'on va venir peut-être se brûler les ailes près de vous parce qu'on essaye de vous pomper vos connaissances. On voudrait que vous lâchiez tout ce que vous savez et vous allez peut-être mettre du temps à sortir tout ça. Les filles, si vous sortiez de mon jeu, ça serait bien. Ça, c'est la caméra. vous, les, vous intriguez, les filles. Allez, Loki, descends aussi, ma puce. Hop, voilà. Ah, ça y est, elles sont descendues toutes les deux. On va peut-être mettre une carte supplémentaire quand même sur ce mois de juillet. Hein. Est-ce que vous allez aussi, pour certains, prendre un congé là sur l'été pour pouvoir faire... Hop là, on a trop de cartes qui sont tombées. Est-ce que vous prendriez peut-être du temps l'été pour pouvoir faire une nouvelle formation, pour apprendre de nouvelles choses? C'est possible aussi pour certains. Hein. Hop, donc une carte supplémentaire, celle-ci. Et encore une... Alors, le mois de juillet va être énorme pour vous, mes amis Capricorne. Ici, on a encore le pendu, encore une arcane majeure. Et alors, il y a un papillon qui est rentré dans la maison. Et du coup, j'ai les chattes qui sont énervées après. Ici, donc, je reviens à nous. Tu arrêtes. Tu te calmes, Loki. On a le pendu qui nous dit ici donc qu'on a une situation peut-être qui va stagner là sur l'été. Vous allez peut-être passer, oui, sur le mois d'été là, il va se passer quelque chose d'assez important sur le mois de juillet. Sur le mois de juillet, vous allez vous retrouver peut-être en formation pour certains et ça va vous demander de mettre en stand-by votre vie, votre travail. Ça va peut-être vous prendre presque tout le mois. Pour d'autres, vous allez être reconnu pour votre travail et on va vous demander peut-être de mettre en lumière vos connaissances et ici de tomber les masques aussi, de regarder les choses peut-être sous un autre angle pour vous, hein, pour essayer de vous dire que vous n'avez pas le choix, qu'il va falloir passer par cette situation. D'accord? Alors, excusez-moi, je vais aller m'occuper de Loki parce que là, elle fait trop de bruit. Excusez-moi pour cette interruption. Elle voulait absolument ressortir. Allez, on est sur le mois, donc je vous disais que le mois de juillet, il va être lourd. Hein, il va se passer quelque chose d'assez important pour vous, mes amis Capricornes, sur le mois de juillet, qui va vous demander de mettre les choses peut-être en stand-by. Ici, sur le mois d'août, sur le mois d'août, on est prêt justement à faire ces changements, tout ce qui se profile jusqu'à présent. On est prêt à tourner une certaine page. On est prêt à laisser derrière soi tout ce qui nous a retenu émotionnellement jusqu'à présent. Peut-être que là, avec cette nouvelle vie qui commençait sur vous, sur l'année 2024, il vous a fallu tout ce temps pour pouvoir lâcher prise sur certaines idées, sur certaines blessures, sur certaines émotions, mais vous arrivez sur le mois d'août avec cet état d'esprit de paix qui vous permet de tourner la page et d'avancer sur autre chose. Vous avez enfin pris cette décision, vous avez fait un travail sur vous qui vous permet justement de lâcher prise. Ça peut nous dire aussi que sur ce mois d'août, certains ont peut-être fait une introspection, hein, puisqu'on sait que la grande prêtresse garde beaucoup de secrets.
Hein. Peut-être que vous avez mis en lumière vos secrets, que ça vous a demandé un travail sur vous, de qui vous a bloqué jusqu'à présent. Hein, ici, on a le miroir. Hein. Vous avez peut-être utilisé le mois de juillet pour faire un travail d'introspection vous concernant, pour pouvoir mettre en lumière un peu tout ce qui était caché au fond de vous, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait d'évoluer ou d'avancer. Vous avez fait ce grand travail là sur le mois de juillet. Ça, c'est peut-être ça aussi, c'est ce que je ressens là d'un coup avec cette carte du mois d'août qui nous dit vous avez réussi à lâcher prise, à tourner la page et à avancer sur autre chose. Il est fort possible aussi que vous ayez fait un gros travail sur vous sur ce mois de juillet pour pouvoir évoluer dans votre vie et tourner la page sur certaines situations douloureuses. On va aller mettre une carte supplémentaire sur le mois d'août. Août 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire. On a celle-là. Et on a le valet de denier. On a le valet de denier qui nous dit que vous avez peut-être tourné la page derrière vous par rapport à une situation matérielle et financière. Vous avez peut-être réussi justement sur quelque chose qui était petit, jeune, peut-être une proposition qui vous aura été faite mais qui n'est pas assez mature, qui n'est pas assez mûrie. Vous tournez la page par rapport à ça pour évoluer vers autre chose, vers de nouvelles manières d'être. Peut-être que vous tournez la page sur votre passé concernant une situation précaire, je dirais, hein, précaire, qui n'est pas abouti. Oh là là, septembre, mes chers amis loulous, encore une arcane majeure. On est sur le fou, le mat, comme vous voulez, suivant les jeux, qui nous annonce ici que vous osez, vous lancez, vous voyez, vous avez les cartes qui sortent les unes derrière les autres de votre petite boîte là. Vous ne savez pas ce qui arrive vers vous, puisque vous tournez la tête de cette boîte, vous ne voyez pas ce qui sort à l'avance, mais vous suivez un nouveau cycle. Vous êtes prêt à repartir, puisqu'on est sur le zéro, sur une nouvelle vie totalement différente de ce que vous aviez jusqu'à présent. Hein. Cette année 2024, vous l'avez commencé avec des changements et vous arrivez presque en fin d'année avec cette optique que vous avez énormément évolué pendant cette année 2024 hein, et que vous mettez en place une nouvelle vie. Vous osez enfin vous lâcher, vous osez enfin avancer sans vous poser de questions, sans savoir où vous allez, pour retrouver une vie matérielle sereine, stable, hein, une vie financière aussi, hein, qui vous permet de vivre correctement, d'apporter l'harmonie dans votre foyer, de ne plus manquer peut-être de ressources, mais en tout cas, vous osez repartir sur un nouveau cycle qui vous ouvre les portes sans vous poser de questions, sans avoir peur, en vous disant « Allez, je fonce, vaille que vaille, je verrai bien ce qui va se passer. » Mais en tout cas, c'est pour trouver une stabilité. Et encore une arcane majeure sur le mois d'octobre avec l'empereur. Vous stabilisez votre vie, vous stabilisez votre travail. Tout se passe bien. Vous avez même une certaine richesse qui arrive à vous. Hein, on a Piwi qui va se cramer la queue. Et on va aller mettre une carte supplémentaire sur cet empereur, mais ici on a une stabilité, on est sur le roi des rois là, hein. On a enfin trouvé notre équilibre, notre stabilité, et on a le 6 d'épée, qui nous dit que cela va peut-être nous poser quelques petits soucis. Ces changements, on a peut-être aussi un supérieur qui va nous poser des soucis. Hein, on a peut-être notre supérieur hiérarchique qui va nous demander certaines choses, qui vont nous empêcher peut-être de dormir par moment.
Hein, on a le 9 d'épée ici, le 9 d'épée qui nous dit qu'on risque d'avoir des petites nuits agitées. Peut-être qu'on nous demande énormément et qu'on ne sait pas trop comment on va le gérer. On va mettre une carte supplémentaire quand même pour voir si c'est négatif ou positif. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Mais non, c'est pas toi qui joues, ma chérie. C'est pas toi qui joues. Hop, hop, on est dans ce sens-là. Alors, carte supplémentaire sur le 9 d'épée. S'il vous plaît. Négatif, positif, cette situation. Ça nous prend la tête, ok, mais hop. Reine de bâton. Chevalier de denier. Oh, on a beaucoup de monde là autour de nous sur ce mois d'octobre. Et on a la roue. Ok. Ici, on va avoir beaucoup de personnes autour de nous. On a des responsables. On a des collègues. C'est peut-être eux d'ailleurs qui vont nous prendre la tête. C'est peut-être notre entourage professionnel ici. Oui, il y a une situation qui va nous perturber pendant ce mois d'octobre, là, les chers amis Capricorne. Vous avez une situation de hiérarchie, peut-être. Peut-être que vous allez monter en grade. Peut-être que vous allez monter en grade pour certains et ça va vous mettre un petit peu de nuit blanche parce que vous allez devoir gérer peut-être des personnes qui étaient... Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits. Oui, pas des conflits. Il va y avoir peut-être des situations qui vont à vous personnellement, vous empêcher de dormir concernant votre entourage professionnel. Par contre, on vous dit que vous avez la roue qui tourne. Hein, ça évolue. Hein, on voit bien que ça bouge, que ça change et que vous allez mettre en place de nouveaux projets sur le mois de novembre. Ici, on a une évolution qui va peut-être vous empêcher de dormir. Peut-être qu'on vous demande trop de responsabilités. C'est peut-être ça. Ouais. J'ai l'impression que vous allez monter en grade en côté responsabilité et que ça va vous demander, que ça va vous prendre un peu le chou, ça va vous faire cogiter, ça va vous prendre la tête pendant un petit moment sur ce mois d'octobre, mais les choses évoluent, bougent, avancent sur le mois de novembre. Et qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Encore une arcane majeure. C'est impressionnant, mes amis Capricorne, votre année 2024. Impressionnant. Et ici, on a l'étoile qui nous dit bien que vous évoluez vers quelque chose qui vous est bénéfique. C'était vos souhaits, c'est ce que vous rêviez. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vous allez sur une reconstruction. C'est merveilleux. Vous avez une fin d'année là. On verra sur le mois de décembre, mais là, même si ce changement de poste, là, cette responsabilité qui vous ajoute, vous prend la tête, vous empêche un peu de dormir, parce que peut-être que vous vous sentez peut-être pas totalement à votre place, eh bien, ça va fonctionner. Vous allez réussir, vous allez reconstruire de nouvelles bases, vous allez être guidé, et enfin, vos souhaits se réalisent, mes chers amis Capricorne, sur cette année 2024. On a trop de cartes là qui sont tombées. Hop. On en a deux. On en a deux. Donc, vous allez réussir ici, puisqu'on a le roi de bâton. Hein, vous allez réussir dans votre poste à responsabilité. Vous allez être même équitable dans votre travail. Vous allez réussir à jongler entre... le donnant. On ne va pas vous demander plus que vous ne pouvez donner. Hein, on ne va pas vous prendre plus que vous ne pouvez donner. Ici, on a une équité. Vous avez une stabilité. Vous prenez les rênes. Vous êtes dans une harmonie ici dans le travail qui va vous convenir et vous allez même trouver un équilibre parfait. Hein, vous allez vous sentir à votre juste place. Vous allez être reconnu
pour ce que vous faites. Et on a sur le mois de décembre, le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous dit qu'ici les choses évoluent, il y a des déplacements, il y a des changements. Pour certains, vous allez même peut-être déménager, vous allez peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe, mais en tout cas, vous allez explorer de nouveaux horizons. Vous êtes prêts à bouger et à mettre en place vos projets. On a le 5 de denier qui va peut-être vous dire que vous risquez de perdre, de vous sentir... Alors, on va mettre une carte supplémentaire dessus, que je comprenne. Ah, voilà. On a le 10 de bâton, on arrive sur la fin d'un cycle. On arrive sur la fin d'un cycle, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de ce qui vous pèse tant sur le dos. Ici, on a le 5 de denier qui nous dit que vous étiez dans le manque, dans la perte. Il vous manquait quelque chose ici qui vous pesait et vous allez y mettre un terme. On va même mettre, on a la queue de Piwi sur la carte. On va aller rajouter encore une carte ici. C'est comme si vous mettiez derrière vous ce qui vous a... comment je pourrais dire ça? Ce qui vous a ruiné, détruit, posé beaucoup de soucis. Ici, vous êtes prêt à partir et à le laisser derrière vous. Une carte supplémentaire. Hop, je veux celle-ci. Exactement. Hein. Et ici, vous repartez sur de nouvelles bases. Hein. On a le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous annonce bien que vous êtes sur la fin d'un cycle. Ici, vous déposez tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a rendu malheureux, tout ce qui vous a rendu dans une situation de pénibilité ou de manque. Vous mettez un terme à ce cycle et vous repartez à zéro, vous replantez des nouvelles graines et vous allez petit à petit, avec beaucoup de patience, récolter les nouvelles graines que vous avez plantées. Vous finissez l'année en finissant encore un cycle et en repartant sur une nouvelle plantation, je pourrais dire. Super, mes amis Capricorne, sur cette année 2024, beaucoup de changements, beaucoup d'arcanes majeurs. Hein, un mois de juillet qui va être un petit peu compliqué parce qu'il va être très très lourd. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs dessus ici, mais vous avez une année 2024. Je ne sais pas quoi vous dire, tellement c'est merveilleux, tellement qu'il y a de changements pour vous, mes chers amis. Capricorne, n'oubliez pas de vous faire confiance, de vous reconnecter à la terre-mère, hein, à Gaïa, et d'ouvrir votre instinct, d'ouvrir vos capacités, de les laisser sortir et vous verrez que vous aurez une meilleure vision de ce qui se passe autour de vous. Voilà, mes chers amis Capricorne, ce que je pourrais vous dire sur cette année 2024. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté beaucoup de renseignements. Je vous souhaite, si vous n'êtes pas encore abonné, de venir nous rejoindre si cela vous a plu. Je vous souhaite aussi une année 2024 super. Vous aurez mois par mois votre tirage naturellement. Un petit pouce, un partage et un commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Au revoir mes petits loulous.